Bonjour, good morning, salam alaikum, beauté, azul, abari. Salut chère communauté, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada. J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine. Nous continuons la série sur les métiers les plus recherchés dans la province, dans chaque province et territoire du Canada. La dernière fois, nous avons vu la province d'Ontario et aujourd'hui, nous allons voir la province d'Alberta. Je vais aussi prendre une petite quelques minutes pour vous expliquer comment immigrer dans cette province. Donc, à chaque fois que je vais parler des métiers les plus recherchés dans une province ou un territoire, je vais dire aussi comment immigrer dans cette province ou ce territoire. Le gouvernement canadien a récemment étudié comment la pandémie COVID-19 a affecté le marché du travail dans chaque province et territoire. Alors que de nombreuses industries et secteurs de l'économie ont été négativement affectés par la pandémie mondiale, certaines industries ont pu éviter les pertes dues aux fermetures de COVID-19. Donc, cette étude a mis en évidence certaines professions qui ont augmenté en demande spécifiquement en Alberta. C'est le moment plus que jamais de présenter une demande d'immigration canadienne ou provinciale en Alberta. Donc, si au cas où vous avez perdu votre travail ou bien vous souhaitez vous reconvertir, c'est-à-dire changer d'emploi, ou bien vous venez juste de finir vos études, n'hésitez pas à regarder cette liste de métiers qui sont actuellement les plus demandés dans la province d'Alberta et qui bénéficient également d'excellentes perspectives d'emploi dans les années à venir. Nous allons voir les métiers les plus demandés dans la province d'Alberta et nous allons voir très rapidement comment immigrer dans cette belle province. Restez connectés et regardez jusqu'à la fin. Prenez quelques minutes de votre précieux temps pour regarder cette vidéo. Peut-être qu'une information vous permettra de voir l'accomplissement de votre projet. Merci de vous abonner et d'activer la cloche afin de recevoir des notifications lorsque je poste de nouvelles vidéos. Je vous fais des vidéos à chaque fois quand il y a des opportunités d'emploi, des campagnes de recrutement ou bien quand il y a une nouvelle sur des nouveautés, des changements pour les programmes d'immigration. Donc abonnez-vous, vous n'allez pas le regretter. Si vous appréciez mes vidéos, merci de mettre un j'aime. Ceci va aider l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos et ça me permettra d'être beaucoup plus visible, d'avoir beaucoup plus de vues et d'abonnés dans YouTube. Je tiens à préciser que ce n'est pas parce que votre métier n'est pas dans cette liste que vous ne pouvez pas trouver un emploi en Alberta, parce que le marché du travail est très vaste. Votre métier peut ne pas être dans cette liste et vous allez trouver du travail. Voici les métiers les plus demandés en Alberta. Nous allons commencer par ordre décroissant. Donc, nous avons entrepreneurs et contremaîtres, d'autres métiers de la construction, installateurs, réparateurs et préposés à l'entretien avec le code CNP 7205. Ces professionnels spécialisés supervisent les activités de diverses personnes de métier, dont les métiers de la maçonnerie et du plâtrage, entre autres. Ils sont employés dans un large éventail d'établissements où ils peuvent exploiter leur propre entreprise. L'industrie de la construction a été jugée essentielle et a fonctionné tout au long de la pandémie. Une importante source d'emploi pour la construction provenait du secteur résidentiel. Donc ça, c'est tout ce qui concerne la construction. Il y a les installateurs, les maçons, les entrepreneurs de contremaîtres. Ensuite, en 10e position, nous avons les techniciens en travail social avec le code CNP 4212. Le taux d'emploi pour cette profession était de 21%, plus élevé que 2019. Ces travailleurs aident le gouvernement et d'autres organismes de santé mentale, des foyers de groupe et d'autres organismes à mettre en œuvre des programmes qui aident les individus à faire face à leurs problèmes sociaux et personnels. La pandémie a conduit de nombreuses personnes à faire face à la toxicomanie, à l'itinérance et à la violence domestique. Pendant ce temps, la demande de travailleurs sociaux a augmenté pour aider les personnes recherchant des services communautaires. Ensuite, en 9e position, nous avons les chercheurs, consultants et agents de programme en politique de la santé avec le code CNP 4165. Le taux d'emploi de cette profession était de 24% plus élevé en 2020 en raison de la pandémie. Ces travailleurs sont employés par le gouvernement, des agences de conseil, des universités, des hôpitaux et des organisations internationales non gouvernementales.
La pandémie a accru la demande de ces travailleurs pour aider à la recherche et élaborer une politique sur la façon de répondre au virus Covid-19 pour assurer la sécurité publique. En huitième position, nous avons les conseillers familiaux, matrimoniaux et autres conseillers connexes avec le code CNP 4153. Excusez-moi. Le taux d'emploi de cette profession était à peu près de 66% plus élevé en 2020 qu'en 2021. Donc, ces conseillers aident les gens à surmonter leurs problèmes et à atteindre leurs objectifs. Ils sont généralement employés dans des centres de conseil, des agents gouvernementaux et ils dirigent leur cabinet privé. Donc, ce sont les conseillers familiaux ou matrimoniaux. En septième position, nous avons, c'est dans le secteur de la santé, les pharmaciens avec le code CNP 3131. En 2020, la demande de pharmaciens a augmenté de 14% par rapport à 2019. Les pharmaciens sont généralement employés dans les officines de détail ou indépendantes. Les pharmaciens industriels sont employés par des sociétés pharmaceutiques et le gouvernement pour la recherche et le développement. En sixième position, nous avons les inspecteurs en construction. Le secteur de la construction revient aussi. Le code CNP, c'est 2264. La demande de travailleurs dans cette profession était de 24% plus élevée en 2020 qu'en 2019. Tout au long de la pandémie, cette profession a été considérée comme essentielle et a été autorisée à exercer même au plus fort des restrictions pandémiques. Les inspecteurs en construction sont tenus de s'assurer que les bâtiments neufs et existants sont conformes au code. Ils sont employés par le gouvernement, des entreprises de construction, des cabinets d'architectes et d'ingénierie. Ils travaillent également à leur propre compte. En cinquième position, nous avons le secteur informatique. Donc, c'est ingénieurs et concepteurs de logiciels. Le code CNP, c'est 2173. L'industrie de la technologie s'est développée en Alberta au cours des dernières années. La ville principale, Calgary, compte plus de 400 entreprises technologiques qui offrent plus de 2000 possibilités d'emploi aux travailleurs de cette profession. Les ingénieurs et les concepteurs de logiciels sont impératifs pour les sociétés de conseil et de recherche et de développement informatique. Ils travaillent également à leur compte. En quatrième position, nous avons les analystes de bases de données et administrateurs de données. Le code CNP, c'est 2172. Étant donné que de nombreuses organisations ont accru leur utilisation de la technologie des données, la demande pour cette profession a également augmenté de façon constante au cours des dernières années. Les analystes de bases de données sont généralement employés par des sociétés de conseil en informatique pour développer des solutions de gestion de données. Les administrateurs de données aident les organisations à mettre en œuvre leurs politiques, leurs normes et leurs modèles d'administration des données. En troisième position, nous avons les analystes et consultants en système d'information. Le code CNP est 2171. On a retrouvé ce même poste dans la province de Québec et la province d'Ontario. Donc, l'emploi n'a pas été touché, cette profession n'a pas été, l'emploi n'a pas été touché pour ces professionnels de la technologie. Les analystes et consultants en système d'information, ils testent en fait les exigences des systèmes et fournissent des conseils sur les problèmes liés au système d'information. Ils peuvent être employés dans des sociétés de conseil en technologie ou ils peuvent être des travailleurs indépendants. En avril 2020, l'emploi pour cette profession était de 47% plus élevé qu'en avril 2019. Les niveaux d'emploi moyens ont eu tendance à augmenter tout au long de cette année. Donc, c'est une profession avec une très belle perspective d'emploi. En deuxième position, nous avons les agents de l'assurance, emploi de l'immigration, des services frontaliers et du revenu. Le code CNP est 1228.
La pandémie a incité le gouvernement canadien à lancer de nouveaux programmes de prestations sociales comme l'assurance emploi et la prestation canadienne d'urgence, entre autres. Cela a également ajouté à la demande de plus de travailleurs dans les domaines de l'immigration, des douanes, du passage des frontières, de l'assurance emploi. L'emploi pour ces professions était plus élevé tout au long de 2020 par rapport à 2019. Et en première position, nous avons les directeurs des systèmes informatiques et d'information. Le code CNP est 0213. Il s'agit d'un métier technologique dont la demande a augmenté pendant la pandémie car de nombreuses organisations ont déplacé leur paradigme de travail vers des plateformes en ligne qui nécessitent une expertise en logiciels numériques et autres technologies de l'information. Par rapport à 2019, il y a une augmentation de la demande de travailleurs dans cette profession. Donc, voici les professions les plus demandées dans la province d'Alberta, qui est une province anglophone. C'est le moment plus que jamais, mais partout au Canada, que ce soit Alberta, Ontario, Québec, Saskatchewan, Yukon, c'est le moment de déposer vos CV et de chercher du travail parce qu'il y a une forte pénurie de main-d'œuvre. Nous allons voir tout de suite maintenant les différents programmes pour immigrer dans cette province. Donc, nous allons voir rapidement les différents programmes qui existent dans la province d'Alberta. Donc, pour rappel, Alberta, c'est une province anglophone. Et lorsque je faisais mes recherches, j'avais vu que Alberta était la province la plus ciblée par les étrangers. Donc, c'est une province que les étrangers aiment énormément. Il y a beaucoup de travail aussi en Alberta. Je suis dans le site officiel de la province Alberta. Je vous laisserai le lien dans la barre de description de cette vidéo. Et dans ce site, il y a la partie qui concerne l'immigration. Donc, il parle du programme des candidats aux immigrants de l'Alberta, AINP. Donc, avec ce programme, il y a différents volets d'immigration qui existent. Vous pouvez venir en Alberta via les volets d'opportunités de l'Alberta, le volet Entrée Express, le volet Immigration des entrepreneurs diplômés internationaux ou le volet des agriculteurs indépendants. Et il y a aussi le volet visa de démarrage pour diplômés. Vous pouvez faire le volet programme des candidats des provinces où vous soumettez votre candidature à la province de Alberta. Et s'ils sont intéressés par votre profil, ils vont vous envoyer une lettre de nomination et avec cette lettre de nomination, vous pouvez demander la résidence permanente. Donc, en gros, voici les différents volets qui existent pour la province anglophone, la province de Alberta. Lorsque vous cliquez dans chaque, dans chaque dans chaque volet, vous allez voir comment ça se passe. Donc là, je vais mettre traduire en français. C'est une province anglophone, donc par défaut, c'est en anglais, en fait. Donc, lorsque vous cliquez sur chaque volet, vous allez voir les critères d'éligibilité, comment postuler aussi. Donc, c'est très, très bien expliqué. Encore une fois, si vous voulez soumettre votre candidature par la province d'Alberta, regardez les différents volets qui existent. Regardez si vous respectez les exigences. Et une fois que vous respectez les exigences, je pense que vous pourrez soumettre votre candidature. Donc voilà l'information que je voulais partager avec vous, les métiers les plus demandés dans la province d'Alberta, qui est la province la plus ciblée par les étrangers, les différents volets qui existent dans la province d'Alberta. On se retrouve demain pour la suite sur les métiers les plus demandés dans chaque territoire et province du Canada. Donc, on a vu Québec, Ontario, et Alberta. Il nous reste Saskatchewan, Yukon, territoire du nord-ouest. Il y en a beaucoup en fait, donc il nous reste à peu près une dizaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne Bonjour Canada. Bye.